À vos micros. Ouais. Parlez. On est RMS. Bonjour à tous, ici la radio RMS et David qui présente cette émission sportive. Alors on reçoit aujourd'hui Pierre Pétillon et Antoine Broquet. Pierre Pétillon qui est des Casports et Antoine Broquet des Sportlanders. Alors je vous laisse vous présenter d'abord. Écoutez, je m'appelle Antoine Broquet, là, j'ai 21 ans, je suis respo athlé chez les Sportlanders et accessoirement secrétaire général. Ok. Et sportivement, tu peux te présenter un peu ? Ben oui, j'ai fait pendant près de 5 ans d'athlétisme en arrêtant en première année de prépa. Donc au départ, j'étais sur des épreuves combinées, donc je faisais un peu de tout. En particulier des haies et du saut en longueur. Après, pour des raisons médicales, je me suis tourné vers le saut en longueur et le sprint plat. Et ça m'a amené à un certain niveau. J'en faisais au sein de l'US Créteil et là, j'ai eu l'occasion d'aller au championnat de France par équipe et en individuel. Ok, sympa comme parcours. Voilà. Et toi, C'est honnête. Pierre ? Oui, donc voilà, Pierre Pétillon des Casports Juniors, donc je suis respo athlétisme. Donc j'ai pu pratiquer l'athlétisme durant 8 ans, avant d'aller en fac où là j'ai dû arrêter pour des raisons scolaires. Et sinon, donc, comme Antoine, je m'étais à la base destiné plus vers les épreuves combinées, vers donc l'heptathlon et le décathlon. Puis je me suis plus spécialisé vers la fin, vers le 110 mètres, ouais. Ok. Donc Ok, ben on va passer à la présentation au sein de l'athlétisme à l'école. Comment ça se passe pour vous ? Est-ce que c'est ce à quoi vous vous attendiez ? Est-ce que les Sportvivors font bien leur travail ? oui, mais Adélie fait un travail remarquable parce que c'est vrai que quand on parle d'athlétisme, ça peut paraître assez vague. Parce que donc du coup il y a le sprint, le demi-fond, longueur, saut. Et c'est vrai que c'est pas forcément... Les lancers aussi, voilà, les lancers, faut pas les oublier. Voilà, c'est ça. Et du coup c'est vrai que c'est pas forcément évident de tout gérer. Et En particulier lorsqu'il n'y a qu'un seul respo. voilà. Donc Adélie se retrouve, bon même si elle a pas mal délégué à Camille Rodriguez ou Cyprien lorsqu'elle était pas là. C'est vrai que 1 ou 2 entraîneurs pour gérer le tout, c'est pas forcément suffisant, mais ils font du très bon travail. Et on est content de ça. Du fait qu'il y ait beaucoup de spécialités dans l'athlétisme, c'est vrai que c'est pas évident de gérer tous les entraînements. Donc du coup, c'est pour ça que je suppose que Antoine aussi a prévu ça pour le futur BDS en place pour l'athlétisme, d'essayer de gérer ça en fait par pôle. Justement, Chaque séance par pôle. Justement, on va en parler après. Est-ce que vous pouvez me parler de ce que vous faites comme des disciplines qui sont représentées à Neoma, ce que vous faites à l'entraînement, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez pas faire pour l'instant ? Ouais, par donc exemple pour l'instant, on va plus les entraînements sont plus axés Sur les courses. Voilà, sur les courses, plus le sprint et plus le demi-fond. Donc, parce qu'après, c'est vrai que c'est assez compliqué de faire des séances plus spécifiques sur les haies. Par exemple, pour le derby, du coup, on aura uniquement du sprint et du demi-fond, enfin, et une petite course de fond puisqu'il s'agit du 1500. Après, ce qui manque peut-être en entraînement, et du fait de cette pluralité de disciplines, c'est qu'il y a pas énormément en fait d'équipement. Par exemple, bon, c'est un hurdler. Pierre est un hurdler. Les haies, on doit en avoir même pas 10 à disposition. Le sautoir. Le sautoir, il manque un râteau pour pouvoir ratisser, éviter de s'éclater le cul, si je puis me permettre. Voilà, on Dans n'a le sable, plus ouais. accès à toutes les infrastructures du CREPS qui sont juste à côté. Enfin, on a le droit juste à la piste. Donc c'est vrai que pour nous, c'est un peu compliqué. Mais après, ça nous permet de nous entraîner dans de bonnes conditions et voilà, les athlètes de Neoma en sont renforcés, on va dire, de ces conditions. Voilà. même dans le froid, on sait s'entraîner. Voilà. Et après les entraînements, justement, est-ce que vous avez déjà eu des compétitions avec Neoma ? Ça va être la première pour le derby. Donc en sachant que c'est la première année que le derby, ou en tout cas qu'il y a de l'athlé au derby. En sachant que depuis, je crois, une dizaine d'années, il y a ce qu'on appelle le championnat du monde des grandes écoles. Donc qui est basé sur une épreuve de foot, enfin un match de foot ou des matchs de foot. Mais surtout autour, en fait, il y a justement cette pluralité de disciplines en athlée qu'on retrouve. Et donc c'est vraiment le gros rendez-vous, je pense, des athlètes en école de commerce.
qui n'ont pas forcément la chance de participer au derby ou à des championnats universitaires qu'on voit chaque mois. Et c'est un événement assez accessible pour les athlètes de Neoma. De Neoma, oui. Ouais. Bah écoutez, il est ouvert en fait à toutes les grandes écoles en France. Neoma l'an dernier, en tout cas le campus de Reims, donc une petite représentation. Je crois est arrivé première des écoles de commerce et a eu un très très bon classement sur le reste de la France. Voilà, donc on espère poursuivre ça, voilà, c'est ça. Sachant que surtout cette année, on est un bon groupe de 10 personnes, ce qui apparemment les autres années n'était pas le cas. C'était plus 2 ou 3, donc là on essaie de garder ce gros groupe et d'avancer dans la scénario. La réussite, c'est tout ce qu'on vous souhaite, et justement on espère que vous allez réussir pour le derby. Le derby, parlons-en. Est-ce que vous êtes préparé spécifiquement pour ça? Est-ce que vous avez des attentes, des espérances? Bien sûr, c'est de gagner. Que tous les membres de l'équipe puissent vraiment se donner à fond et je dirais performer à la fois pour eux, parce que c'est important, mais surtout pour l'école. Puisqu'il y a un classement en termes de points en fonction de son arrivée sur les différentes courses. Donc je pense que c'est primordial. Et puis ce qui va être intéressant, c'est aussi du fait que l'athlétisme c'est un sport individuel, mais là on vient pour l'école, exactement. Pour l'école, et aussi il va y avoir des épreuves comme des relais qui là justement donnent vraiment tout un sens qui montre l'unité, ouais. L'unité du groupe athlé. Après, au niveau de la préparation, on a chacun travaillé en fait les disciplines qu'on va aborder durant le derby. Donc à travers surtout des départs en start, puisqu'on est sur du sprint tous les deux. Après pour les fondeurs et les demi-fondeurs, ça a été bien sûr pas mal de travail de caisse. Et puis des passages de témoins, bien sûr. Ce qui est assez important puisqu'on a quand même deux équipes de relais là, sur le derby. Donc pas trop de pression, ça va, vous la gérez convenablement? Non, ça va. Tout à fait la pression. Ouais. Et puis elle va monter. Justement, c'est quoi le poids de l'athlétisme au sein de ce derby de cette année, vu que c'est la première année que l'athlétisme est au derby? On peut se demander qu'est-ce que vous pouvez apporter comme point à l'école? Est-ce que vous avez un poids assez conséquent? Mais justement, montrer que l'athlétisme n'est pas un sport qui doit être mis à part et prouver qu'il a toute sa place dans des compétitions telles que le derby. Et puis surtout qu'il doit prendre de l'importance, puisque même si c'est un sport individuel, ça reste, je dirais, la part de l'athlète qui va courir. Ça reste une volonté de se donner toujours plus pour son école, pour ses classes, pour ses potes. Et ça, je pense que c'est relatif à l'athlète, c'est pas que relatif à l'athlétisme à Neoma. Il y a un gros esprit de club, au sein des clubs d'athlètes de France. Donc, je pense qu'on va être dans la prolongation de cet esprit. Je vous souhaite d'abord pour l'athlétisme, pour le derby, toute la réussite possible, et pour vos listes aussi. J'espère que chacun de vous aura ce qu'il mérite. Merci. Et on se retrouve pour une prochaine fois, pour une prochaine chronique sportive. Et merci. Salut. Merci. Et je souhaitais je souhaitais passer un bonjour juste à ma petite collègue d'entraînement, Camille Landers. Voilà. Désolé. Je la salue aussi. Marche. Merci. À vos micros. Ouais. Parlez. On est RMS.